Je suis Madame Oyougou Eliane. Je viens ici parler de la situation des personnes emprisonnées à tort et kidnappées dans le cadre d'un comité que nous avons créé. Moi, je suis coordinatrice, mais également victime. Victime des comportements inimaginables pour des humains développés. Que ça se passe dans la jungle, parmi les animaux, on comprend que leur nature, c'est la violence. Mais que cela se passe dans un milieu organisé, on habite des buildings, le sol sont en marbre, le haut sur le staff, avec les lumières commandées venues d'Italie, pour certains. On voyage en jet privé. On a des VX pour véhicules, des Range Rover blindés pour certains. Et qu'on se retrouve avec ces attitudes violentes parce que simplement une personne a donné son avis. Pas de nuit, mais de jour, devant tout le monde, sans insulter. Alors une grande personne comme M. Oyougou, 40 ans d'expérience professionnelle, directeur à Air Gabon, n'a jamais fait tomber un avion, n'a jamais injurié quelqu'un. Je n'ai jamais entendu un seul mot grossier de la bouche de ce monsieur. Pas même imbécile qui est courant. Jamais il n'a levé sa main sur une personne, même sur l'enfant. On le préfère à moi. À la SECNAN, c'est un organisme international. Donc sa gestion a été suivie par des Européens, par toute la communauté que forme cet organisme. Mais aujourd'hui, il devient un terroriste. Quand il était au PDG, c'était... Pascal, on peut avoir Pascal. Monsieur Oyougou peut passer nous voir parce qu'on a un travail. Ils sont nombreux, vous qui allez me suivre sur WhatsApp, vous savez ça. Mon domicile était fréquenté par vous tous. J'ai oublié une photo. Ça allait rappeler à plusieurs ce qu'il était. Mais aujourd'hui, ce monsieur est devenu un terroriste parce qu'il a simplement dit non. Les choses ne doivent pas se passer ainsi. On est en train de construire une nation. Ce n'est pas un bien personnel, mais c'est une nation. Ça appartient à tout le monde. Et nous ne sommes pas seuls sur la terre. Nous sommes plusieurs. Nous devons nous arrimer. Un terroriste. Atteinte à la sûreté de l'État. Sans armes. Rien qu'avec la parole. Il est humilié comme un ridicule. Alors que plusieurs savent quel est son quotient intellectuel. On se moque de qui? On va où avec ça? Pour la gloire de qui? Je m'attends parce que l'objectif c'est qu'il meure. S'il meurt, restez éternel. Vous qui êtes sur les trônes élevés, ce n'est plus Dieu qui est sur le trône élevé, mais ce sont les humains qui sont sur les trônes élevés, assis. Dieu qui est l'auteur de cette vie n'a jamais utilisé un homme comme un objet pour le manipuler. Mais c'est vous qui faites des hommes, vos marchepieds. Vous préservez les animaux, vous prenez les humains comme cobayes. Pour aller lui rendre visite, c'est la croix et la bannière. Je ne veux pas fléchir, je ne baisserai pas la tête devant vous. On peut vous appeler comme vous voulez. Excellence, monsieur, député, mon honneur, je ne baisserai pas ma tête devant vous. Et lui non plus. Homme, femme. On se connaît dans ce pays. 1 million d'habitants. 9 provinces. Qui est venu d'ailleurs qu'on ignore. Même quand il vient d'ailleurs, on finit par le connaître. Parce qu'on n'est pas grand. C'est pas grand nos territoires. Qui est nouveau pour se prévaloir être meilleur? Qui? Oh, il a pris le diplôme de qui? Même les forces armées qui ont la formation pour faire des coups d'État n'ont jamais fait. C'est lui.
le maltraiter, le mettre avec des brigands. Récemment, mon fils allait le voir. De 11 h, on l'a reçu à 15 h. Des frères en Christ. La communauté internationale. Hier, j'étais un peu édifié, désolé. Souvent, on s'adresse à eux. Mais hier, en voyant aux informations la situation également des prisons des Français, je comprends un peu aussi pourquoi ils ne font pas d'efforts. Parce qu'ils sont pareils, font la même chose, les humains. Quand il mourra, vous parents, vous amis, connaissances, ne venez pas. C'est un terroriste. À ça, moi, il ne changera pas. Il sera toujours terroriste. Certains disent il a divisé. Pour qui il se prend? Il a divisé le Haut-Togo. En quoi le Haut-Togo est divisé? Dans vos misères, tôle en haut, tôle en bas. Avec vos maniocs, dans les conditions difficiles. Quel État? Il a trouvé quel État qui va détruire alors qu'il aspire à le construire? Qui est plus pédégiste que lui? Quel est le PDG qui a plus de contributions que ce monsieur dans votre famille partie? Le logo du PDG pendant longtemps, le symbole du PDG, c'est la main. C'est lui. C'est lui. Donc, je souhaiterais vraiment, j'ai envie de tout vous dire, mais le temps est court, que ces tortionnaires, policiers, vous vivez dans les mêmes quartiers que nous. J'ai appris là qu'il y a un responsable des armées au Congo qui pleure sa fille. Parce qu'elle est morte. C'est dommage pour cet enfant. Mais pour ce monsieur, il réalise la souffrance. Dieu ne meurt pas. Dieu n'a pas faim. Dieu ne tombe pas malade. Dieu, d'un mot, il change tout. Mais vous tombez malade. Le diabète, c'est vous. La tension, c'est vous. Vous, l'hôpital, on vous voit. La faim, on vous voit. Mais ne faites pas ça, puisque vous êtes tout puissant. Ne vivez plus ces situations humaines. C'est une jeune nation. La plupart de ceux qui viennent nous trouver réalisent qu'on est encore petit en beaucoup de choses, n'a pas d'expérience. Il faut consolider. J'ai un frère fond qui me disait qu'il a son neveu qui est malade, qui a des problèmes de vue. Il doit avoir 12 ans. Il dit qu'ils sont en train de chercher de l'argent pour l'envoyer en Europe afin de l'opérer. Parce qu'ils ne sont pas nombreux chez eux. Et perdre une personne, c'est triste. Je vois les autres nations, dont la France, quand un citoyen a un problème, ils immobilisent les moyens de l'État pour aller chercher. Mais c'est lequel qui prend sa matière grise, sa valeur sûre, pour aller jeter dans les trous avec des bandits. C'est curieux. Vous, la communauté internationale, vous, les confessions religieuses, quelle est la mission de Christ? Libérer les captifs, délivrer les opprimés, proclamer une année de grâce. Mais vous êtes assis chez vous, vous avez peur de mourir. Conservez votre vie, elle vous atteindra. Il y avait un au départ, ensuite 2, 3. Votre tour viendra. Le méchant ne change pas. Le méchant ne change pas. C'est sa nature au fond. Je vais parler de beaucoup de choses, mais je suis écœuré par vos attitudes. Vous qui avez la responsabilité, la gestion du bien commun, la gestion du bien commun, qu'est-ce que vous en faites? Gardez tout pour vous, avec la force. Avec la force. Tuez tout le monde. Et vous ne resterez pas. Opprimez, vos jours viendront. C'est sûr et certain. Peut-être que vous allez envoyer encore vos gens chez moi. Vous avez tout. Le Google vous donne la situation, ou vos réseaux,
vos réseaux que vous avez, vos systèmes que vous avez commandés pour épier tout le monde, les téléphones sur écoute, vous allez les envoyer chez moi. Mais ce qui est sûr, c'est que votre tour viendra. Amen. Comme Paul, je dirais, la mort pour moi sera un gain. Tuez-moi. Mais ma vie va rester. C'est la marque. Qu'est-ce qui reste d'un homme? C'est la réputation. Quelle est votre réputation? Vous qui faites ces choses, exhibis, cagoulés, attachés, molestés. Qu'est-ce que ça vous apporte chez vous? Vous femmes, toi la mère de les femmes de ces soldats, les enfants de ces soldats qui torturaient pour 10 000 sûrement, pour 1 million. Quand tu finis de faire ça, ça change quoi? Tu es à Kingele, tu es au PK6 dans les Mapan, tu as l'uniforme délavé, tu as 75 000 parce que tu es un fonctionnaire. Tu ne peux même pas avoir un crédit parce que tu n'as aucune garantie. Tu manges au 25 le sac de riz avec les cuisses de poulet chez le Libanais. Ça fait 50 ans que ça tourne comme ça. Réveillons-nous. Libérez nos parents. Le pouvoir, vous l'avez. Et ils ont leur cœur et leur tête libérés. Nos enfants ont besoin de leur père. Nous, de nos maris. Mais comme c'est, en tant que coordinatrice, on a prévu faire plusieurs activités. Ça, c'est l'une d'elles. On aura une autre occasion pour vous édifier sur le comportement inhumain par rapport à ces situations. Que ceux qui ont la possibilité d'intervenir là où il faut, humainement, nous on s'adresse là à ceux qui ont le cœur. Moi je ne peux pas m'adresser à ceux qui sont responsables, mais à ceux qui ont le cœur pour pouvoir intervenir. Mais c'est grave cette situation que nous vivons. Pas seulement pour nous, mais pour la nation. Sur 10 familles, il y a 10 personnes derrière. Donc 10 fois 10. C'est beaucoup. 200 familles ou 200 personnes maltraitées, c'est trop. Sur 1 million d'habitants. C'est énorme. On a célébré, le premier responsable de cette nation a célébré et allé s'incliner devant la dépouille d'un soldat. Un seul. Il y a des personnes, il y a eu un accident, je vais mélanger tout, mais c'est les droits de l'homme, les violations, les frustrations provoquées, les droits privés. 5 personnes d'une même famille décédées. On ne voit personne. Donc je disais qu'en tant que coordinatrice, nous avons plusieurs activités mises au programme et nous allons dans la suite vous les décliner. Merci.